Bonsoir, vous êtes chez MMA Propagande et aujourd'hui nous recevons un invité très spécial car il s'agit du Lazy King, Abdul Abdouragimov. Abdul, comment ça va? Bonjour, salam alaikum. Ici Lazy King, mesdames et messieurs, avec MMA Propagande. Nous allons très bien, merci beaucoup. Et vous, comment allez-vous? Ça va parfaitement bien. Alors nous sommes le 9 août 2023 et tu as une annonce à nous faire, une annonce importante. Je te laisse y aller. Voilà, l'annonce est incroyable, magnifique, simplement beau gosse. L'annonce est que on a signé au PFL, Professional Fighters League. C'est une très grosse signature pour nous. On est content, on est heureux et encore plus motivé. Alors on va recontextualiser un peu le truc. Bon, tu es Abdouragimov, tout le monde te connaît en France. Tu es l'ancien champion du Brave et le double champion en welterweight, en middleweight chez Ares. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de toi, notamment sur les réseaux, parce que tu t'es créé une énorme communauté qui te soutient, qui a poussé pendant longtemps pour une entrée dans les plus grosses organisations, dont l'UFC, c'était de ça dont on parlait à l'époque, avec notamment le hashtag #AbdulAtUFC qui a été Ouais. créé par MMA Propagande, il faut le dire, et voilà, qui a été relayé à l'international, notamment par Chael Sonnen, et aussi par une couverture des médias, toujours à l'international, notamment MMA Junkie ou Marcel Dorf pour Eurosport Pays-Bas. Voilà. Ouais. Et ça, le climax de tout ça, ça a été la coopération de Buckley, le combattant, qui est entré dans un jeu avec toi. Donc lui, il est à l'UFC, il a poussé pour avoir un combat avec toi pour te faire rentrer, ce qui a fait énormément de bruit. Comment est-ce que tu as vécu toute cette période, cet énorme engouement aux États-Unis et en France et le soutien de tous tes fans? C'était une période un peu inconnue parce qu'on savait rien, on n'avait rien de concret. C'est vrai qu'au début, on voulait aller à l'UFC parce que depuis le premier UFC Paris, bah, vu qu'on a su que l'UFC Paris allait venir en France pour la première fois, on s'est dit c'est à côté, pourquoi pas? On était dans un stade où on était champion à Arès, on s'est dit maintenant on veut bouger, on voulait voir ailleurs, monter de niveau quoi. Et du coup, on se dit, voilà, pourquoi pas UFC en plus, ils sont à côté. Du coup, on a poussé tout, on a essayé tout. Et on a eu beaucoup de support aussi, des fans, de tout le monde. On a vu, voilà, ça allait loin. Même, on a eu, bah, comme tu as dit, jusque avoir un deal inofficiel avec Buckley. Mais on a vu qu'il n'y avait pas de nouvelles de leur part. Et moi, je ne suis pas un mendiant non plus. Je vais pas, j'ai pas besoin de faire ça. Du coup, entre-temps, on a une proposition de PFL et on a regardé, on a analysé et franchement, ils nous ont très bien respecté. C'est un magnifique contrat et je vois que déjà dans le contrat en elle-même, en regardant, parce que j'ai vu déjà pas mal de contrats dans ma carrière, différentes organisations, je peux dire que voilà, ça respecte vraiment les combattants. C'est vraiment respectueux quoi, par rapport aux combattants. Pour moi, en fait, c'est différent. Cette organisation, il est un peu différent. Parce qu'avant, je ne connaissais pas très bien. Une fois que j'ai signé, je regardais bien le contrat. On a eu des échanges avec eux. Ils nous ont facilité. Tout c'était rapide et efficace. C'est une organisation différente et pour Ouais. moi, vraiment révolutionnaire parce que ce qu'ils proposent, c'est différent, quoi. C'est pas même chose parce qu'il y a un tournoi, il y a 1 million, tout Ça, ça. on va en Donc, parler juste après, on a détaillé le truc. voilà. Et oui, oui, ils ont fait beaucoup parler d'eux, le PFL récemment, parce qu'ils investissent notamment sur les combattants. Ils font tout pour qu'il y ait le plus gros confort pour eux, notamment financier. Et ça a attiré beaucoup de monde. On pense évidemment à Ngannou, on Ouais. pense à Cédric Doumbé, voire même à Jake Paul, qui a fait beaucoup parler en s'associant au PFL. Le premier combat que l'on t'a proposé, ce serait pour le PFL Europe 3 à Paris, le 30 septembre 2023, au Zénith de Paris, La Villette. Le combat, ce serait, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais ce Ouais. serait en welterweight, donc contre un Brésilien qui s'appelle Kemuel Otoni, qui est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, qui est à 12-3 et qui a notamment, c'est sa victoire la plus connue, qui a battu Alex Pereira par soumission en middleweight. Voilà, ça c'est ton premier adversaire. Qu'est-ce que tu en penses de ce premier challenge? Je suis motivé. Déjà, ça m'excite déjà. Et je me sens respecté aussi parce que ça montre que PFL, il me prend au sérieux. Même s'il n'est pas connu, il a un record respectable de 12 et 3. Il a un adversaire connu, Alex Pereira,
qu'on connaît bien aujourd'hui. Et voilà, j'aime bien ce challenge. En plus, il a l'air costaud, quoi. Tu vois, j'ai regardé un peu ce combat. Je suis content. Alors, tu disais tout à l'heure qu'il y avait pas mal de différences entre le PFL et l'UFC, et c'est vrai. Moi, il y a un truc qui m'amuse toujours, c'est tout l'aspect technologique qu'on peut trouver au PFL. On voit beaucoup d'analyses de la vitesse des coups en temps réel. On voit des IA qui jugent les combats juste après. Enfin, c'est vraiment sympa. On a même les arbitres qui ont des petites lunettes avec des caméras intégrées Ouais. pour qu'on puisse avoir les images de ceux qu'ils voient au moment, ce qui peut être pas mal, tu sais, quand il y a des décisions controversées, qu'on ne comprend pas trop pourquoi l'arbitre a arrêté ou n'a pas arrêté un combat, ben là, on sait exactement ce qu'il a vu. Mais il y a aussi des différences d'organisation, de structurelles, on va dire, notamment la présence d'un tournoi, ce que ne fait plus l'UFC depuis très longtemps, donc le tournoi du PFL, avec 4 combats, 2 poules, et ensuite des demi-finales et des finales. Et le tout pour 1 million de dollars, ce qui est quand même conséquent. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que ce serait dans tes ambitions de participer à ce tournoi? Oui, d'ailleurs, le deal, c'est ça, de participer au tournoi aussi. D'abord, le combat en septembre, puis on va participer au tournoi PFL pour 1 million de dollars dans la catégorie lightweight, du coup. D'accord. Donc le premier combat, c'est un welter, Ouais, et ensuite tu passes en lightweight. voilà. D'accord. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le tournoi, c'est avec un système de points. Donc, un finish rapporte au premier round 6 points, au deuxième round 5 points, au troisième round 4 points. Une décision rapporte 3 points et une égalité 1 point. Si jamais vous ratez la pesée, vous prenez moins 1 point. Et c'est comme ça qu'on détermine le classement du tournoi. Est-ce que c'est un format qui te motive? Franchement, c'est motivant parce que comme ça, même les adversaires aussi, ils vont faire un combat, quoi. Parce que souvent, des fois, il y en a, ils bloquent le jeu, on va dire, tu vois. Ils sont là à juste garder, gagner juste au point, tu vois. Alors que là, ils motivent déjà les combattants à faire des finishes parce que voilà, ils donnent plus de points. Du coup, ça te facilite d'avancer dans le tournoi, à être dans le bon classement. Je sais pas, moi, j'aime bien. Au début, je regardais pas trop. Je me suis pas renseigné. Mais maintenant, après avoir vu tout ça, je regarde et franchement, c'est bien. Pour un combattant, en plus, on a des dates fixes déjà. Donc, on sait, voilà, à telle date, on va combattre. Donc, nous, on a juste à se préparer et aller combattre, quoi. Et est-ce que tu as regardé un peu les combattants qu'il y a dans la catégorie lightweight, donc 70 kilos, pour le tournoi? Oui, je vais un peu, mais je connais pas tout le monde. Mais j'ai vu déjà le plus connu, il y a Ben, Aubin merci. Mercier, qui était à UFC avant. Du coup, et qui est d'ailleurs le champion qui a gagné la C'est dernière ça. fois. Il a Voilà. gagné le tournoi 2022. Les autres, je connais pas. Shane Burgos, de Ah oui, l'UFC? lui, on m'a dit, mais j'ai pas vu, mais on m'a dit oui, j'ai vu juste son combat contre Edson Barboza à l'UFC. Ouais. Sinon, je le connais pas trop bien aussi. Voilà, moi, il y a des noms intéressants. C'est un défi. C'est moi, j'aime bien les défis. Donc, c'est un nouveau défi pour moi aussi dans la catégorie lightweight, vu que j'ai jamais combattu encore dans cette catégorie-là. Et voilà, c'est toujours excitant, quoi. L'aventure avance, ça continue et c'est excitant et on aime ça. Ouais. Le lazy train n'est jamais à l'arrêt. Voilà. Ok. Donc voilà, il y a d'autres combattants je vais les citer pour que les gens sachent. Il y a Clay Collard qui était à l'UFC avant aussi. Nathan Schultz qui a gagné le tournoi 2019 et Raush Manfio qui a gagné le tournoi 2021. Sur la carte où tu vas combattre, le PFL Europe 3, qui se déroulera à Paris, et il y aura aussi d'autres combattants, dont Anthony Salamone, qui combattra contre Nedo pour la demi-finale du tournoi des moins de 93 kilos du PFL, avec 100 000 dollars à la clé, et aussi Cédric Doumbé contre Jordan Zebo, combat dont on a pas mal entendu parler ces derniers temps. Qu'est-ce que ça te fait d'être sur une aussi grosse carte pour les Français? Ouais, déjà, bah, ça fait plaisir, c'est une belle carte. Nous, de notre côté, on vient faire le Lazy Show. On va mettre notre petite touche à la Lazy. Et je suis excité de voir tous les fans, tout ça à Paris. Et de être, même si on n'est pas en main event, de être le main event du peuple. Donc, le Lazy Show est en marche. Est-ce que tu peux nous parler du choix de la catégorie des lightweight pour le PFL? Même avant de rentrer en PFL, on avait déjà pris la décision de descendre en KT.
La plupart de mes adversaires dans ma carrière, ils étaient toujours plus lourds que moi, plus grands que moi, tout ça. En fait, c'était pas ma catégorie naturelle, quoi, le 77. Et j'étais un peu toujours plus léger. Du coup, de toute façon, toujours dans mon entourage, ils me conseillaient de faire 70, mais moi, je voulais pas parce que j'avais la flemme de faire la diète, tout ça. Mais en avançant, voilà, avec la sagesse, tout ça, et on a vu aussi les techniques de diète, de perte de poids. On peut le faire, quoi, sans trop souffrir. Et je suis capable de le faire. Du coup, je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Je me sens encore plus confiant parce que voilà, j'ai l'habitude de combattre 77 et 84 même une fois. Et donc, j'ai l'habitude de combattre des mecs plus lourds que moi. Bien sûr, ça serait toujours difficile parce que voilà, les mecs, ils sont costauds. Mais au moins, je veux dire, physiquement, ils n'auront pas l'avantage sur moi quoi, comme en 77 et 84. Est-ce que tu sens des côtés négatifs à descendre de poids? Est-ce que tu te sens plus lent ou moins fort? Ou alors c'est la même chose, mais De toute façon, on va le voir, vu on peut jamais savoir tant qu'on n'a pas fait le combat dans cette catégorie-là. Donc, je ne sais pas encore comment ça va être, mais en tout cas, j'ai confiance que on va le faire bien et que je peux le faire, quoi. En tout cas, j'ai les capacités physiques pour descendre. Je suis quelqu'un, je peux transpirer très facilement. Donc pour moi, déjà pour le cutting, c'est juste la diète, faut gérer, tu vois, un peu. Après, tout ce qui est le côté cutting pur, là, tu vois, le jour où tu transpires tout, ça, je m'inquiète pas trop. C'est juste la diète, faut gérer. C'est juste ça, vu que j'ai jamais fait, c'est l'inconnu encore dans ma tête, je sais pas, mais je reste confiant qu'on va le faire. ça veut dire que tu as changé tes lazy petits déjeuners? Voilà, pour l'instant, on reste normal, tranquille, parce que vu qu'on va commettre dans 77, mais voilà, bientôt, il faudrait adapter une diète, quoi. Est-ce que tu as prévu toujours les mêmes acrobaties pour la fin de ton premier combat ou- C'est du freestyle, tu vois. Moi, Ah, toujours, selon le moment, selon comment je me sens, j'ai fait des choses. Après, je suis toujours chaud, moi, tu vois. Ça dépend le combat, comment ça va se finir déjà. ouais, Si je me sens en forme ou pas. Et déjà, faut gagner. Et il faut pas être blessé aussi, tout bien ça. sûr. Mais voilà, on va essayer de toujours faire le show parce qu'on aime ça. On aime ça. C'est pas juste parce qu'on est obligé. En même temps, j'aime ça, tu vois. Donc, si je le sens bien, je vais le faire tout ce qu'il faut. Pour faire le show, quoi, parce que ça reste du divertissement. Et si on est dedans, bah, pourquoi pas faire du divertissement, quoi. Ouais. Donc le PFS, c'est une organisation aux États-Unis. On peut dire que c'est la deuxième, on va dire, pour moi c'est la deuxième meilleure organisation des États-Unis, voire même du monde, hein. La médiatisation de l'organisation est énorme aussi. Ça va te propulser sur de nouveaux sommets. Comment est-ce que tu vis cette nouvelle médiatisation potentielle? Voilà, je vois ça comme c'est un nouveau chapitre de notre carrière, de notre vie, pour tout le monde, pour mon équipe. Voilà, maintenant on rentre dans le marché américain, on va dire, tu vois, c'est là vraiment, voilà, maintenant tous les portes vont s'ouvrir, quoi. On a beaucoup d'opportunités après avec ça. Déjà, quand tu as le public américain, après, tout est facile, quoi, tu vois, parce que voilà, c'est eux qui, on va dire, c'est le marché américain qui dirige un peu le monde de MMA aujourd'hui, quoi. Du coup, je sais pas, j'ai hâte de rencontrer les Américains parce que je pense qu'on va s'entendre bien, tu vois, les Easy King et les Américains, on va s'entendre bien. Parce Ouais. que moi, je suis quelqu'un, je peux donner le divertissement et les Américains, ils aiment bien ça et ils sont prêts à payer pour ça, donc voilà, on va s'entendre bien. Surtout que tu parles déjà très bien anglais, donc Ouais. là, il n'y aura pas la barrière de la langue que certains combattants peuvent sentir. Voilà, ouais, je sais pas, moi j'aime bien, moi, toujours, de toute façon, j'ai toujours rêvé un jour d'aller aux États-Unis, parce qu'on regarde les films, tout ça. J'aime bien le décor américain, tu vois, le design, donc voilà, je suis motivé. Est-ce que, bon, après le PFL Europe, ça sera toujours en France, mais les prochains combats que tu vas faire, ce sera aux États-Unis. Est-ce que tu comptes t'installer aux États-Unis ou est-ce que tu vas rester à Nantes pour t'entraîner? Pour l'instant, je vais rester à Nantes, mais selon la situation, on va voir s'il faut aller un peu avant, tu vois, avant le tournoi un peu, pourquoi pas, mais sinon pour l'instant, je suis bien à Nantes, j'ai tout ce qu'il faut, je suis bien entouré, et voilà, on avance bien, quoi. Donc ce combat va aussi être sûrement ton dernier combat avant un bout de temps sur le sol français.
Quel effet ça te fait? Est-ce que tu as certaines émotions par rapport à ça? On va dire, c'est un petit fin de chapitre dans la carrière. On a fait déjà pas mal de combats avec Ares à Paris. Déjà, ça fait longtemps que j'ai pas voyagé, on va dire, à l'international. Du coup, bah, ça serait, voilà, c'est une petite touche pour, en plus, on va faire un bon petit dernier combat à Paris. Après, peut-être dans le futur, on ne sait pas, mais voilà, actuellement, ce serait. On va essayer de finir bien le chapitre, tu vois, avec un bon spectacle, comme on dit, un bon feu d'artifice. J'ai dit tout à l'heure que c'était pour moi la deuxième plus grosse organisation. Il faut savoir qu'il y a des nouvelles chez le PFL. C'est la fusion potentielle avec le Bellator dont tout le monde parle en ce moment, qui ferait une espèce de super organisation, mélange entre les deux, et qui ferait aussi un roster énorme de combattants si on fait fusionner les deux, qui pourrait donner beaucoup plus d'ampleur et de médiatisation aux combattants qui sont là-bas. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette fusion? Est-ce que tu en as entendu parler? Oui, j'ai vu ça aussi sur les réseaux et je pense c'est bien, ça prouve que voilà, leur business marche bien. En plus, là, c'est vraiment, ils vont prendre une deuxième place vraiment forte. Et là, vraiment, ils seront un bon concurrent pour concurrencer ce UFC. Du coup, là, dans le monde, en plus, tous les rosters de Bellator vont partir en PFL. Là, ils auront vraiment. C'est le seul pour moi après qui veut concurrencer vraiment le UFC. Après ça, ils ont tout ce qu'il faut, quoi. Une petite question sur le PFL encore. Et quelles sont tes ambitions personnelles? Est-ce que c'est de prendre tes marques petit à petit, de faire le combat, de faire le tournoi? Est-ce que c'est de marquer les esprits? Comment est-ce que tu vas aborder tout ça? Bah, l'objectif est simple. On veut les millions. Donc, Lazy King millionnaire, Inch'Allah. Donc, l'objectif, c'est bien sûr, comme toujours, faire une bonne performance. Déjà, il faut gagner le combat. Et en même temps, si on peut faire des choses un peu beau gosse, un peu spectaculaires, on est toujours partant. Et voilà, moi, il faut conquérir le public et le PFL. Il faut conquérir le monde. Lazy King a lancé la Lazy Conquête. Du coup, c'est en septembre que ça va commencer, Inch'Allah. La Lazy Conquête du monde. Et je pense que les fans seront là, surtout avec la communauté que tu as su te bâtir ces dernières années. Voilà, un D'ailleurs, bon remerciement à tous mes fans comme ça et on va avancer ensemble, quoi. voilà, je voulais te demander si tu avais un petit mot pour eux, pour tous ceux qui t'ont soutenu jusque-là, pour tous ceux qui ont harcelé, toutes les personnes à harceler sur les réseaux pour Oui, bien faire valoir sûr. ta cause. Merci beaucoup à tout le monde, tous ceux qui me supportent, même tous ceux qui me supportent pas, merci quand même. Parce que voilà, on a besoin de tout le monde dans ce business et ça fait plaisir de voir. Franchement, même quand je fais les compètes de JJB, grappling, je vois des gens qui m'approchent, ils me parlent, tout ça, ils me donnent de la motivation parce qu'ils me disent des trucs, des paroles gentilles et ça me touche franchement parce que je sais pas, je m'attendais pas à ça, je connais pas ça. Moi, je suis quelqu'un normal. Moi, je vais à la maison, à la salle, je rentre, je sais pas, j'ai rien de spécial. Moi, je suis un humain normal comme tout le monde, quoi. Quand je vois que voilà, toute l'attention sur moi, ça me touche, ça fait plaisir et en tout cas, merci beaucoup à tout le monde et espérons que voilà, l'aventure continue et si on peut monter encore et faire du plaisir, donner du sourire ou être un exemple, n'importe quoi, que du positif, ça me rendrait heureux, quoi. Plus on avance, plus je vois les gens, tu vois, qui sont touchés et motivés par certaines choses, bah, ça motive encore plus d'être un exemple et faire du bien, tout simplement. Donc, merci encore et l'aventure continue. Abdoul, merci beaucoup d'être venu nous voir et bravo pour ta signature. Est-ce que tu as un petit mot à dire au public de ma propagande? Voilà, mon message pour tout le monde. Déjà, merci à ma propagande de m'avoir invité sur le plateau. Ça fait plaisir. Et j'invite tout le monde, tous ceux qui veulent suivre l'actualité des MMA en France et à l'international, de vous abonner à Emma Propagande. C'est une très bonne page de MMA. Et d'ailleurs, le Lazy King est abonné aussi. Donc voilà, Lazy Army, abonnez-vous à MMA Propagande. Bon, ok, bon ben Abdoul, merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup à vous et à la prochaine.
On vient tout juste d'apprendre quelque chose sur ton combat. Ça se déroulera en co-main event de l'événement. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, ça fait plaisir et d'ailleurs, ça me fait penser à ma carrière un peu parce que dès le début de ma carrière, j'étais toujours dans les main events ou co-main event, dans la carte principale, et soit pour le combat pour le titre. Et bah, ça fait plaisir que voilà, ça continue comme ça, surtout dans une ligue comme ça, mondiale, supérieure. Et on a hâte de continuer ça. Du coup, le prochain, justement, c'est encore pour le titre, le tournoi. Ça fait direct pour le titre, quoi. C'est excitant et ça nous motive. Et en regardant notre carrière, on se dit, voilà, franchement, on a une carrière vraiment spéciale, vraiment pas comme les autres. Et vu que moi-même, j'aime toujours faire quelque chose un peu différemment, j'aime toujours sortir un peu du lot parce que, je sais pas, j'aime bien les couleurs déjà. Donc, tout ce qui est un peu anormal. Et vu que ma carrière aussi est un peu anormale, du coup, voilà, ça me fait plaisir. J'espère que c'était pas trop long. Non, ça va Euh, pour moi, pas de problème, merci. ok. Bon, voilà. En tout cas, voilà, on est heureux là parce que PFL, franchement, il nous a respecté là parce qu'on a un très bon contrat. Je pense Machallah. pas qu'avec UFC, on aura un contrat comme ça, quoi. Ouais, c'est cool. Du coup, maintenant, on est motivé. Alhamdoulilah, tu mérites. Franchement, ça fait plaisir. Franchement, je t'ai dit, il y a beaucoup de choses que on n'a pas prévues, on ne s'attendait pas. C'est pour ça que j'ai fait confiance en Allah, tu vois. Parce que lui, ses plans sont toujours meilleurs. Tu vois, on a fait les causes, tout pour rentrer au UFC là. Mais je sais pas que ça n'a pas marché, c'est comme ça. Mais on a finalement quelque chose de encore mieux qu'on on est satisfait, tu vois, on est bien. Et on va voir qu'est-ce que le futur va nous réserver encore. Et... En tout cas, c'est amusant, je sais pas, c'est vraiment une aventure pour moi parce que moi, dans ma tête, j'ai rien prévu de spécial, quoi. J'ai pas mis de. Tu vois, il y en a, déjà, ils savent dès le début, voilà, moi, je vais UFC comme ça, je vais faire ça. Moi, j'ai rien de fixe, c'est pour ça. Je découvre en même temps, tu vois, c'est une aventure et ça fait plaisir. C'est vraiment ouf. Déjà, ouais, je vous ai rencontré vous et tous les autres. Voilà, ça fait des souvenirs. Ouais. Et j'ai appris qu'aujourd'hui, c'est pas dans le résultat qui me rend heureux, en fait. C'est tout ça, c'est tout le schéma, tout ce qu'on Ouais. fait, toute la procédure. C'est ça, en fait, ce qui me rend heureux et qui fait plaisir. En même temps, voilà, comme je disais tout à l'heure, si je peux être un exemple pour les autres, tout ça. Du coup, finalement, maintenant, le résultat pour moi, c'est pas si, tu vois, si énorme. Par exemple, le million, bien sûr, c'est ouf, mais maintenant, je me dis, c'est pas vraiment quand je vais avoir les millions, là. Imagine, on me dit, voilà, c'est bon, ça y est, Abdul, t'as gagné, t'es millionnaire, et t'as les millions. Waouh, oui, on va fêter ça, mais après quoi? C'est Ouais. pas ça qui me rend heureux, tu vois. Mais jusqu'à ce qu'on arrive au million, tout ce qu'on va faire, ah, c'est ça qui, après, je vais voir derrière, ah ouais, on a fait tout ça pour arriver. Ah, il y a eu ça, il y a eu ça. Ah, maintenant, on peut aider lui, on peut faire ça, on peut faire ceci. C'est ça, en fait, le bonheur après. Du coup, c'est comme ça, on essaie de réfléchir et avancer, quoi, maintenant. Ouais. En plus, tu as de la chance d'avoir une communauté qui est quand même très bienveillante. Oui, c'est On ça. les aime Déjà, je bien, suis je bien trouve ça cool. entouré avec mes proches et Ouais. même la communauté, comme tu as dit, elle est très bien aussi, bienveillante parce que, voilà, chaque fois il y a quelque chose, bah, ils sont là derrière moi, donc Ouais. tout est bon, quoi, tout est bon là. Ouais. Ça, c'est pas si t'es naturel. Si t'étais un trash talker ou tu Ouais, sais, un mec qui essaye de se faire remarquer en faisant des mauvaises choses, t'aurais une communauté qui ressemblerait à ça aussi. Donc, c'est pas ouais, c'est ça, forcément c'est ça. terrible. C'est pour ça, des fois, ça prend du temps, tu vois. Au début, ça avançait doucement, mais au bout d'un moment, voilà, petit à petit, ça avance quand même. Donc, au final, ça paye de rester soi-même et faire les choses correctes. Parce qu'au Ouais. début de notre carrière, toujours, on a essayé d'être correct. Toujours qu'on avait des contrats, tout ça, et on a essayé toujours, on a toujours respecté, tu vois. On voulait pas faire. Parce qu'on avait le choix des fois dans la carrière. Dès le début, moi, on m'a proposé, quand j'avais déjà un manager, quand j'étais avec Guillaume Pelletier, on m'a proposé, Alain Blasi m'a contacté. Et même avant lui, il y avait Kawa, il y a Ibrahim Kawa qui m'avait Ouais. contacté aussi sur Facebook, tout ça. Et j'avais dit, ah oui, j'ai déjà un manager, tout ça. Donc voilà, de notre côté, on essaie toujours de rester correct. On va continuer comme ça. Et au final, ça paye, ça paye. En fait, la Ouais. vérité, comme on dit, la vérité gagne toujours, quoi. Donc.
C'est ça. Bah ouais. Et quand l'interview est finie, tout sort bien là. Oh, laisse Ben- tomber. Ouais, merci beaucoup. T'enregistres encore là. Voilà, ça peut être une lazy, comment dire, philosophie, comment on peut dire cette passage-là, lazy. Ouais, C'est bon. carrément. En fait, après, faut jamais sous-estimer, tu vois, parce qu'il est quand même, il a une allonge, j'ai vu, tu vois, un peu, et c'est un Brésilien, quoi. Il vient pour l'argent, du coup, il se dit, j'ai rien à perdre. En plus, c'est PFL, il paye bien. Il va venir, tu vois, faire son combat. Mais bon, on sait où on a l'avantage, on va essayer d'aller là. Mais en tout cas, voilà, faut jamais sous-estimer, parce que souvent, c'est les adversaires comme ça, des fois, qui peuvent te surprendre, quoi, tu vois, des Ouais. fois. Ouais. Mais comment il s'appelle? C'était pas Pépé juste avant. Comment il s'appelait? Continue, là. Contini, ouais. Contini, il était Lui, d'ailleurs, là. t'as vu, on dirait normal, mais il m'a blessé quand même, Ouais. mon mollet, là, pendant Ben, on quelques voyait qu'il mois. était là pour te faire mal, hein. Il n'était pas Oui, là pour perdre. Il était là pour tout donner. c'est Et il a vrai, tu essayé. vois. Des fois, c'est ça c'est les adversaires le plus dangereux, c'est ça, en fait, qui ont rien à perdre. Imagine, tu peux avoir un adversaire comme un mec connu, tu vois, comme Masvidal ou Thompson, on va dire, Stephen Thompson, là. Lui, il va avec une approche calculée, Ouais. tout ça, tu vois. Du coup, le combat est différent. Alors que quelqu'un qui se jette devant toi, qui a rien à perdre, si tu fais pas attention, bah, il te touche, hein. Ouais. Ouais, il y en a certains, ils sont là pour la décision, ils Voilà, calculent voilà. le Par point. exemple, Raphaël Haratik, il était très méfiant, lui, par exemple, tu vois. Du coup, c'est Ouais, pour ça et ça a rendu le combat encore plus dur. Alors que ouais. si il se revenait juste pour me tabasser, tu vois, debout, bah, ce serait plus facile, tu vois. Aratik, il avait très clairement analysé ton Ouais, style. Il avait analysé comment tu rentrais au sol et tout. Enfin, tu sais, à un moment, tu faisais un truc avec ta jambe là. Bon, je ouais. pourrais pas le faire là parce que je suis assis et tout. Mais voilà, il faisait un truc et en fait, lui, on voyait bien qu'il avait travaillé le truc pour pas que tu le fasses. Il avait étudié. Oui, c'est vrai. En plus, il était discipliné, le mec. Ouais, Bien discipliné jusqu'à la fin. Jusqu'à la c'est fin, ça. il était prêt à gagner à la décision, tu vois, sans se précipiter, sans frapper trop, tout ça. Donc, franchement, c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier. Faut pas sous-estimer et il faut pas non plus surestimer aussi. Le truc, faut toujours garder le juste équilibre quoi, au C'est ça. milieu, tu vois. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire et tout simplement, on va faire tout ce qu'on sait, c'est tout. Ouais. Si j'imagine que si tu surestimes, tu risques d'être craintif. Tu Voilà, risques de pas c'est trop ça le oser, problème. pas. Ouais. Le meilleur, c'est juste l'équilibre. Tu vois. Même s'il est vraiment nul, même si tout le monde sait qu'il est nul, tu te dis quand même, on fait quand même attention, voilà. Et en même temps, voilà, pareil, quelqu'un qu'on sait qu'il est fort, et du coup, faut pas commencer à le surestimer. Par exemple, imagine un Michael Chandler ou un Justin Gaethje. On sait qu'ils sont forts, mais si tu commences à dire trop, ah ouais, en fait, il est trop fort à ça, non, laisse tomber la lutte avec lui. Ouais. Ah, là, du coup, tu vas limiter toi-même, en fait. Ouais. Donc, c'est ça, Surtout trouver que. toujours le juste milieu. Ouais. Surtout que tu vois, par exemple, Chandler, dans son dernier combat, on disait Chandler, il est insoumettable. Parce que, effectivement, c'était dur de soumettre Chandler. Ouais, ouais. Et Dustin Poirier l'a soumis. Pareil pour Gaethje, tu vois, on dit il est impossible à amener au sol. Bon, ben, il a été au sol quand même quelques fois. Et c'est là qu'il a perdu. Oui, mais oui, souvent, les gens, ils disent, vu qu'il a un background en lutte, ils disent, ah, laisse tomber, ça sert à rien de lutter avec lui. Ouais. Alors que si tu luttes bien, c'est facile de faire toi. Parce que pourquoi? Lui, il a une mentalité de bagarreur. Ouais. Quand tu viens pour faire la bagarre, bah, tu as tes défenses de lutte et il est un peu moins bon, tu vois. Parce que c'est difficile de faire tout en même temps. C'est ça le difficulté en MMA. Soit tu es concentré sur le pied-point, du coup, tu vas défendre bien le pied-point, mais du coup, la lutte, il y aura plus de portes ouvertes. Ouais. Soit tu es concentré sur la lutte et du coup, le pied-point, il est un peu moins bon. Donc, tu vois, c'est ça le plus dur, de trouver le juste milieu entre tout ça donc, pour garder un bon équilibre, quoi. En plus, les combattants, tu sais, ceux qui ont une très bonne lutte, par exemple, comme Ousmane, comme ils savent qu'ils ont une très bonne lutte, ou alors qu'ils sont, ouais, voilà, que les gens veulent pas aller au sol avec eux, ben en fait, ils ont juste à se concentrer sur le striking, et Ouais. ils savent très bien que les gens vont pas essayer de lutter avec eux. Toi, c'est un peu pareil, finalement. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de t'amener au sol pour essayer de se rouler par terre, quoi. Ouais, Ils vont se faire c'est finir. ça. Mais en même temps, moi, même s'ils font ça, je ne serais pas surpris parce que voilà, vu que je fais toujours à la salle grappling et JJB, et dans le grappling JJB, vu qu'on fait que ça, les élèves, des fois, bah, ils m'attaquent quand même, tu vois, ils me font tomber, tu vois. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est très important
quand tu as une discipline, à toujours le continuer à pratiquer. Ouais. Parce que imagine si je fais comme les autres un peu, je fais plus de pieds-points. Je garde comme le JJB, mais je fais pas trop, quoi. Je fais un peu moins et je fais plus de pieds-points. Mais du coup, je vais perdre un peu tout ça, tu vois, la sensibilité, la réaction. Parce que comme ça, moi, même si on sait que mon adversaire, il va pas aller au sol, mais s'il le fait quand même, imagine, il fait un double leg, un truc comme ça, moi, je suis pas surpris et Ouais. on s'adapte direct, quoi, tu vois. Faut être prêt, ouais. Voilà, c'est ça le truc. Voilà, maintenant, on a signé au PFL et c'est la fête. Wouh, 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 wouh. On fait Lazy Discothèque, let's go, let's go. Lazy Millionnaire. Laissez-vous guider par le Lazy son ASMR. Je vous dis de vous abonner à M A Propagande. À vous.